Maintenant, voilà, on est à 2 victoires, c'est bien. Il en faut 3 pour être champion. Donc on va rester très focus et récupérer avant le prochain match de samedi. Quand on contrôle un peu plus déjà le secteur intérieur, je sais qu'au premier match on les avait dominés à l'intérieur. Là sur la première mi-temps, clairement ils nous ont dominés à l'intérieur. Encore une fois, on gagne les matchs en défendant dur, en relançant le jeu, en prenant les rebonds. On a plutôt bien contrôlé le rebond ce soir, je trouve. Mais on s'est fait dominer à l'intérieur en première mi-temps, mais clairement. Donc on a corrigé ça en deuxième et à partir du moment où tu bloques le secteur intérieur, tu prends les rebonds et que tu relances les ballons, et puis nos extérieurs qui ont été très agressifs sur les 1 contre 1, les pénétrations. Voilà, ce soir, le match, la différence, elle est là. Ouais, et puis vous arrivez à les limiter à 1 sur 20 à 3 points, enfin, c'est quelque chose d'assez fou quand même. Ouais, c'est un pari, entre guillemets, mettre dedans, c'est autre chose. Donc là, on voit qu'on commence à rater. Donc faut faire des choix après. Hein. Donc c'était le choix de ce soir. Il fallait quand même contrôler les shoots à 3 points de Chauvojean et de Chartereau. J'aide pas beaucoup, ça me fait bizarre parce que je suis quelqu'un qui veut tout le temps aider tout le monde. Et là, je peux pas trop parce qu'elle est très très dangereuse sur ses tirs à 3 points. Maintenant, c'est bien ce qu'on a fait. Et comme je l'ai dit, hein, c'est pas fini. Un mot sur l'ambiance de ce soir. Ah, j'adore. Quand on voit le Prado comme ça nous porte. Voilà, on est à 20, combien de victoires d'affilée, Gaël ? Ça fait 25 maintenant. 25 dans cette salle, et puis là c'est le record d'influence ce soir dans ce Prado, et c'est magique. T'as envie de faire le petit effort en plus parce que tu veux leur offrir un beau spectacle. Et merci à eux, merci d'être venus aussi nombreux et de nous encourager parce qu'on a besoin d'eux sur des gros matchs comme ça. Ouais, on va à Lyon. On n'est plus chez nous. On l'a déjà fait cette année, mais là c'est des finales. C'est autre chose. Il va falloir, comme je l'ai très bien dit, récupérer, parce qu'on est une équipe d'expérience, mais une équipe aussi avec des joueurs un peu plus âgés. Donc il va falloir bien récupérer, puis être focus, faire des réglages, parce qu'on a vu que tout n'était pas parfait ce soir. Tout n'était pas parfait, on a gagné. Donc je suis assez confiante, mais méfiance. Que dire Moi j'ai envie de retenir le positif. Je pense qu'on fait encore un meilleur match. En premier temps, on était à égalité, on a tenu 20 minutes. On a développé ce qu'on voulait développer, offensivement, défensivement, plutôt assez bien, même très bien. Le problème, c'est qu'on donne des points et on ne met pas un tir. Voilà. Et donc, au lieu de finir avec des points d'avance, on est à égalité. Je pense que, voilà. Après, on a une équipe fragile, c'est-à-dire que dès qu'on est un peu challengé, en difficulté avec... Voilà, j'ai des joueurs que je surexpose qui jouent un peu trop, et ils mettent beaucoup de pression. Et les fils se touchent et après on est moins lucide sur quoi faire, comment faire, avec qui. Au basket, il y a beaucoup d'infos qu'il faut traiter. Et nous, avec la fatigue, on les perd ces infos. Et donc quand on est challengé, au lieu de rester dans le process, d'essayer de défendre comme on a décidé de défendre, on se jette, on veut essayer d'intercepter, on donne des fautes, on donne des points faciles. Et donc quand on donne des points faciles, on a la confiance. Voilà, c'est facile de tirer à 3 points quand on a mis un lay-up, 2 lancers francs, 4 lancers francs, 6 lancers francs, qui sont donnés. Chaque possession est difficile à manipuler, donc il ne faut pas donner de choses faciles. Et si on ne donne pas des choses faciles, on a vu leurs limites aussi, on a vu qu'on pouvait les challenger. Voilà, donc nous, notre objectif c'est quoi ? C'est de faire ce qu'on a fait là en première mi-temps, et plus longtemps. Et puis de se persuader que c'est possible de le faire, parce qu'on doute après. Mais notre plus gros adversaire, Bourges est quand même un sacré adversaire, mais c'est notre second adversaire, c'est nous. Parce que quand on est en difficulté, on se plaint, on regarde, on ne sait pas où. Non, ok. On était à moins 10, on est revenu. On est revenu avec les conditions qu'on a parlé, c'est-à-dire des pertes de balles. On a des ballons, on a les ballons dans les mains, on se la passe, on ne voit pas qu'il y a un défenseur, pam, lay-up. Pour prendre confiance, c'est bon ça. Une fois, 2 fois, c'est pas une fois. Je crois qu'il y a 4 ou 5 situations. On va jouer vite, mais pourquoi ? D'où on va jouer vite ? C'est pas ce qu'on veut faire. Et après, un tir de temps en temps, ça pourrait pas faire de mal. Parce que nous, si on ne met pas de tir, c'est sûr que c'est dur, quoi. Donc ils font tout pour nous empêcher de mettre les tirs, mais on a quelques tirs ouverts qu'on devrait mettre. Voilà. Et la seconde mi-temps, c'est gestion des émotions. Voilà. Qu'on a gagné les 2 premiers matchs et qu'il reste encore une victoire à avoir. Donc voilà, il faut qu'on continue. Pierre a tout à fait raison. Et, eux, ils vont continuer à progresser et nous, il faut qu'on continue à progresser aussi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie de ce qu'on doit faire.
tous les matchs, à tous les week-ends, etc. On doit essayer de progresser et on va essayer de progresser encore. Les axes de progression, tu les mets où? Ouais, il y en a, hein, il y a des choses où on a été mis en difficulté. Maintenant, à nous, sur ces choses où on a été en difficulté, de les analyser, de voir comment est-ce qu'on peut les gérer et d'essayer de bien les gérer. Mais bon, là, c'est mon job, et c'est mon job de le dire à l'équipe, pas ici. Il y a une chose sur laquelle vous avez été en difficulté en première mi-temps et sur laquelle vous avez su trouver des solutions en seconde, c'est le secteur intérieur. Qu'est-ce que vous avez changé à la pause? Oh, changer, on s'est un peu responsabilisé. Je pense que ça part de là. On sait qu'il y a une très bonne joueuse en face qui a des bonnes mains, qui est capable de finir proche du cercle et tout ça, qui est capable d'être présente au rebond offensif et tout. Et nous, on la laisse faire un peu, on a été un peu trop light. Voilà, et des deux côtés du terrain, quoi. Elle nous a dominés. Donc derrière, quand on est arrivé à gérer un peu mieux ça, sans se découvrir sur d'autres choses non plus, parce qu'il faut les surveiller comme l'huile sur le feu à toutes ces filles, quoi. Donc dès qu'on a géré un peu mieux ça a été bien pour nous. On sait que ça sera dur. On sait que on le répète, c'est une équipe avec énormément de talent et tout ça. Et comme je vous ai dit, c'est comme du lait sur le feu. Si jamais tu laisses faire, ça va être complexe. Donc nous, on n'a pas à savoir si on est avec 2 matchs d'avance ou si on aura une balle de match ou si truc. On a à récupérer, se concentrer sur le prochain match. Voilà, analyser les choses, se concentrer sur le prochain match, voir les choses qui ont fonctionné, voir les choses qui n'ont pas fonctionné et comment on peut gérer ce match suivant. C'est ça, quoi. Je sais bien que vous voudriez qu'il y ait plein de... Mais en fait, notre vérité du travail quotidien, c'est ça, quoi. C'est ça. Il faut qu'on arrive petit à petit, qu'on grandisse petit à petit. Et là, on a encore à analyser, à essayer de bien faire les choses.